Salut à tous mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc on se retrouve toujours dans le suivi de mon portefeuille, mais cette fois-ci je vais m'attaquer à du plus grand parce que j'ai envie de revoir totalement mon portefeuille. Ça va faire déjà 2 ans et demi que j'investis et à travers cette aventure en bourse, si on va aller voir mes positions et on va voir que je possède 53 positions, ce qui est beaucoup trop. Pourquoi je dis avec 53 positions avoir énormément d'actions? Tout simplement parce que c'est démontré, ça a toujours été démontré par plusieurs analyses et recherches. Donc on peut voir par rapport au nombre d'actions au portefeuille, à partir de 20 actions, la volatilité du portefeuille baisse totalement. C'est pourquoi je veux baisser avec 53 actions, je me retrouve avec énormément d'actions. Et en plus de ça, ce sont des actions que j'ai choisies sans pour autant les avoir analysées au préalable. Donc oui, je les ai analysées à minima, mais il est vrai que maintenant, plus j'apprends concernant la bourse, plus je me renseigne concernant la bourse, il est important de connaître par cœur ces actions. Et là, j'ai 53 actions. Et voilà, donc je peux vous donner 2-3 exemples d'actions que je connais le business, mais pas vraiment en détail. Broadcom, je sais qu'ils font les puces, qu'ils font des puces électroniques, mais c'est tout. Alors oui, là, j'ai une plus-value de 70%, donc ça m'a bien réussi. Il y a d'autres actions comme ça, comme par exemple Exxon ou Chevron, qui je sais sont orientées dans le pétrole, etc. Mais j'en sais pas plus en fait. Donc je me retrouve avec 53 actions, dont la plupart, je ne connais la moitié du business et je ne connais pas en détail. Et donc forcément, lire les rapports financiers, lire les conférences calls, écouter les conférences calls, écouter les questions réponses avec d'autres investisseurs, tout ça je skip et bon, ça ne peut plus durer. C'est pas grave, j'ai commencé en bourse il y a 2 ans et demi, donc je fais mes armes, j'apprends, etc. Mais là du coup je me rends compte qu'il va falloir que je diminue mes positions dans le portefeuille, voilà, comme je vous ai montré par rapport à cette courbe là. Mais il y a tout simplement d'autres courbes qui montrent la même chose. À partir de 20 actions à peu près, le risque de volatilité ne bouge pas vraiment. Donc c'est pour ça, là je me suis dit ok, il va falloir que j'attaque, il va falloir que je lise les conférences call pour pouvoir éliminer les actions. Avant de commencer, il va falloir forcément dans chaque secteur que j'élimine des actions. Il y a déjà quelques actions qui sont éliminées directement dans les 53. On peut retrouver PayPal qui sera éliminé, mais en attendant qu'elle est en moins-value, je ne vais pas la vendre. Warner Bros, AT&T, La Française des Jeux, Boeing, Amazon. Donc ça fait des actions que je vais retirer, soit parce qu'ils ne versent pas de dividendes, ou soit parce que ils m'intéressent pas. La plupart c'est parce qu'ils ne versent pas de dividendes, mais AT&T, voilà, je suis pas fan du business. Comme je suis en moins-value malheureusement, tant pis, je vais pas les toucher pour l'instant. Mais du coup, je me suis dit tiens, je vais pouvoir peut-être retirer des actions que j'ai en plus-value. Donc dans le haut du panier, du coup, on retrouve Broadcom, Apple, Oracle, Microsoft, etc. Et comme je vous en ai parlé juste avant, ExxonMobil. ExxonMobil fait partie des actions où justement je m'interroge pas mal. Donc j'ai 3,6 actions d'Exxon. Maintenant, je vais analyser le business et je me suis dit, ok, je vais faire ça en vidéo. Ouais, ils font du pétrole. Ouais, ils augmentent leurs dividendes d'année en année. Est-ce que vraiment leur business, c'est un business que moi j'aimerais bien posséder avec une forte croissance? Je ne suis pas sûr parce que si on regarde la croissance du dividende sur les 5 dernières années, il est de 3%. Donc si on fait un petit calcul assez simple que je vais faire ici, donc on va aller chercher le PRU de Exxon. Donc ExxonMobil, j'ai un PRU de 81,92 et verse un dividende de 3,8. Donc est égal 3,8 divisé par 81,92. Donc voilà, donc j'ai un rendement sur dividende de 4,64. Bon ok, pourquoi pas, c'est quand même un bon rendement. Mais du coup avec une augmentation de 3% du dividende par an, donc on va faire égal fois 1, donc 3%, 0,3. Au bout de 10 ans, combien le pourcentage de dividende sera? Il sera uniquement de 6%. Donc en 10 ans, mon dividende en gros il va prendre, si j'investis pas plus, parce que là actuellement l'action est plus chère, donc je vais avoir un rendement sur dividende de 6%. Sauf qu'on est après 10 ans, après 10 ans, sauf qu'on est sur une action qui est quand même sur une pétrolière. Que va devenir le pétrole dans 10 ans? Ça c'est des questions que voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je regarde le fonds de commerce, ce que fait exactement Exxon, parce que je parle de pétrole, mais c'est vrai que je suis pas renseigné à 100%, j'ai pas encore les datas, donc c'est pour ça c'est ce que je vais faire à travers cette vidéo. Mais on peut voir que depuis 2007, avant Covid, avant crise, l'action elle avait perdu 25%. Donc là oui, elle a augmenté énormément de 216%, mais est-ce que ce rythme va se maintenir? Est-ce que l'action va stagner, etc. Donc ça justement c'est des analyses que j'ai envie de faire, parce que j'ai un plus 26% de plus-value en 2 ans et demi, ça fait à peu près du 10% par an. Ça me convient, je me dis peut-être ça me convient, je peux vendre là-dessus. En plus j'ai touché des dividendes sur Exxon, on peut voir Exxon, voilà, j'ai touché 14 $ de dividendes, donc ça me fait 5% en plus. Donc là je dois avoir une petite plus-value de 30%. Si je regarde exactement du coup dans l'énergie, dans mon portefeuille, ExxonMobil, voilà, j'ai une plus-value de 33%. Bon, si le business me plaît pas et que je pense pas qu'il y aura une croissance derrière, oui, je vais pouvoir vendre, me faire une petite plus-value et réinvestir sur d'autres entreprises auxquelles maintenant je crois et j'aurais analysé. Donc voilà, c'était cette petite introduction qui était assez longue, mais du coup je vais devoir revoir mon portefeuille de A à Z et bon voilà, je vais tout simplement effectuer ces vidéos avec vous à travers YouTube. Et donc pour commencer, on va donc commencer avec Exxon. Donc forcément je vais pas regarder quand je vais analyser les actions, je vais pas vous montrer tout ce que je fais parce que ça va être assez long pour vous. Donc ça sera en accéléré au moment clé où je vais devoir intervenir et commenter ce que je trouve, et je le ferai avec vous.
Donc voilà, j'ai fait quelques recherches à travers plusieurs sites. Donc on peut voir que ExxonMobil, comme dit auparavant, elle explore et produit du pétrole brut et du gaz naturel, donc du coup notamment aux États-Unis et aussi à l'étranger. Donc elle est décomposée en 3 segments. On a le segment amont, aval et chimie. Donc le segment amont, de ce que j'ai trouvé, du coup, ça va être tout ce qui va concerner le pétrole. Et concernant le aval, c'est aussi de la chimie, donc c'est pour ça que c'est assez bizarre. Donc aval et chimie seraient les mêmes, et après du coup il y aurait un autre truc, donc c'est les solutions bas carbone. Donc ce qui serait plutôt orienté du coup pour le futur, donc ça va être intéressant, c'est intéressant de voir tout simplement qu'ils ont quand même, voilà, pour le futur, pour l'instant c'est plutôt positif. Et j'ai retenu aussi pour l'instant concernant Exxon, que voilà, où ils ont été pas mal critiqués à cause du déni de changement climatique et des incidents environnementaux dont ils ont été coupables, donc des marées noires, etc. Et en plus apparemment ils seraient impliqués dans les violations des droits de l'homme, ils influenceraient géopolitiquement certaines régions et ils feraient du greenwashing. Donc le greenwashing, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement promouvoir que la production d'ExxonMobil serait verte, etc. Alors qu'en réalité rien n'est vert et rien n'est éco-responsable, etc. Tous ces trucs là. En gros c'est du bullshit, faut pas mal de bullshit concernant l'écologie, etc. Maintenant ce que je vais aller voir simplement les résultats Q3 2023 et on va aller voir surtout le call et les questions-réponses avec les investisseurs et on va essayer de comprendre, etc. J'espère qu'à travers tout ça, ça va me donner une petite idée de savoir si je vais garder Exxon ou non. Après, ce qui est clair, c'est que si on retourne dans mon portefeuille, voilà, dans l'énergie, je possède 3 actions, donc c'est-à-dire Total, la petite française, Exxon et Chevron. Mais en fait, dès que le prix du pétrole augmente ou que l'économie pétrolière est excellente, les 3 actions montent. Alors que je pourrais justement tout rassembler dans une action qui serait la meilleure action, c'est-à-dire pétrolière, que si je veux en garder une. Et pour l'instant, celle qui m'intéresse le plus, c'est Total, mais ça, c'est justement parce que je suis français, c'est mon côté français, et fier d'avoir des entreprises françaises. Mais il est clair que je vais devoir me séparer d'Exxon ou de Chevron, et qu'en plus, voilà, comme j'ai dit, moi je suis un investisseur dividende, et de voir qu'au bout de 10 ans, que mon dividende d'Exxon dépassera pas les 6%, c'est vraiment une action du coup qui est pour moi, qui est pas utile. Donc je vais quand même regarder, voilà, le Q3 d'Exxon et me forger un autre avis, voir les questions-réponses, voir ce que Exxon attend du futur, etc. Parce que c'est ça en fait. Si ils arrivent, ils ont atteint un point haut, ils vont décroître, ça va être une action du coup qui va pas croître son dividende ou qui va être encore moins que 3% par an. Donc ça sera encore plus négatif pour moi. Mais au contraire, si ils arrivent à démontrer des arguments assez positifs pour encore de la croissance pour Exxon, et là pourquoi pas, j'envisagerais de garder mes positions Exxon. Donc on va l'écouter tout ça, on va lire tout ça et puis je reviens avec vous plus tard. Je vais faire un petit accéléré quoi. Bon, clairement, j'ai essayé de résumer grâce à ChatGPT le transcript et même avec ChatGPT, je me rends compte qu'en fait, il y a un gap, comme disait Warren Buffett. Il faut continuer d'investir dans ces cercles de compétences. Et clairement, le pétrole, etc. dépasse mon cercle des compétences totalement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que disait Warren Buffett concernant le cercle des compétences, c'est simplement un concept qu'il a créé qui dit tout simplement, voilà, investissez uniquement là où vous êtes expert, où vous avez des connaissances. Par exemple, si je prends mon cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec un Louis Vuitton avec un LVMH où je connais le business plan, je connais comment ça marche, mais c'est vrai que les pétrolières, j'ai aucune idée. Là, on parle de barils par jour, etc. J'ai aucune idée de ce que ça correspond. Le transcript, il m'a vraiment perdu. Je vais aller tout simplement, je vais pas aller regarder ça. Là, on a carrément en fait tout le bilan, etc. d'Exxon. Je vais essayer de trouver un truc où il y a des pourcentages. Donc là, voilà, là, ça a pas l'air trop mal ce petit tableau. Donc là, je trouve un report qui propose justement les earnings d'Exxon. Auparavant, ils ont annoncé une progression du chiffre d'affaires, ou je sais pas si c'est du chiffre d'affaires ou du résultat net. Mais là, par rapport à quoi 2022, on peut voir par exemple pour l'upstream, sur tout ce qui va être pétrole, on a une division par 2. Concernant les énergies, on a une division par 2. Donc je sais pas si je lis mal le rapport, s'il y a un truc que j'ai loupé. En fait, tout est divisé par 2, le net income. Donc ça paraît assez bizarre. Surtout que le spécialité produit, qui est justement leur branche, leur section future, on va dire, avec zéro carbone, elle est en diminution, donc ce qui devrait être en progression est en diminution, donc ça fait un peu peur. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres bilans, d'autres tableaux. Mais ouais, non, ça fait assez peur. Donc là, on peut voir exactement dans ce tableau justement qu'il y a une diminution. Donc le chiffre d'affaires, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le résultat net été divisé par 2. Les bénéfices par action ont été divisés par 2. On a plus dépensé sur la recherche et développement. Donc ouais, en fait les résultats sont pas du tout positifs. C'était quand que c'était sorti ça? Le 27 octobre 2023. 27 octobre 2023. Donc on va aller voir. Donc ouais, l'action avait perdu 2%. Elle avait perdu 2%. Ouais. C'était pas énorme, mais après depuis juste avant, elle avait perdu quand même 7%. Putain, mais elle vient d'où cette baisse? Ils ont les chiffres avant quoi. Ok.
Ok, ça me paraît assez bizarre tout ça. Honnêtement, ça donne plutôt pas envie. Hein. Donc on peut voir... Ouais, donc... Ah, en fait, ils ont comparé le deuxième 2023, je pense. Ok. Ouais, donc là, il y a une progression. Ouais, c'est sûr. Tiens, parle de leur avancée technologique pour le futur. On va aller traduire tout ça. D'ici 2030, pour atteindre le zéro d'émission net de gaz, capture et stockage de carbone. Là, ils ont acquis Denbury. Ah, c'est des résultats qui me font pas plaisir, hein, honnêtement. Après, voilà, quand on regarde le cours de l'action les 6 derniers mois, par rapport au plus haut qu'il y a eu en septembre, on est quand même à moins 12%. Mais justement, pour moi, je pense que c'est le bon moment de vendre cette action. Il y a eu des plus hauts auparavant. Ouais, cette année, l'action, ça n'a pas été terrible. De ce que je trouve dans le rapport, totalement, je suis totalement perdu concernant l'action. Mais ça me donne pas envie de garder. Hein. J'ai pas fait Chevron, mais je pense que Chevron, ça sera la même chose pour moi. Donc voilà, donc je pense que dans le futur, je vais aller vendre ces deux actions. Mais je voulais juste, voilà, vous faire part de mon premier earning report qui se passe un peu mal là, actuellement. Dans la lecture, je suis un peu perdu, ça prend du temps. Tout est en anglais, etc. Donc forcément, ça complique un peu les choses, même si j'arrive à comprendre l'anglais. Ouais, on peut voir là. Ça, c'est le EPS, c'est les bénéfices par action. Les bénéfices par action, donc là, on est... Allez, on dirait à 2,80, on prend une calculatrice. 2,79. On est à 6,98, donc ouais, on va dépasser l'année 2021, mais qu'est-ce que va donner 2024? En fait, c'est ça, hein, si on est en constante baisse, bah forcément, l'action va perdre de sa valeur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je pense que je vais attendre une ou deux semaines. Je vais aller encore analyser ces actions. Je crois pas trop vraiment et avoir 3 actions. Si on regarde dans mon portefeuille, j'ai 7% d'exposition au pétrole. J'aimerais bien réduire cette part, hein, pourquoi pas pour vendre Exxon et Chevron et renforcer Total qui, il me semble, il faut que j'aille regarder les rapports, etc. Mais il me semble se concentre plus sur le futur. Après, c'est peut-être que du marketing et du coup, en réalité, il se concentre pas vraiment. Après, je sais que l'action est assez chère en ce moment, Total, trop cher pour ma part. Mais voilà, donc c'était ma première lecture avec vous. C'est vraiment assez difficile et c'est vrai qu'il faut vraiment les analyser. Pour ma part, là, de ce que j'ai lu, ça m'a pas assez plu, donc je vais encore analyser puis je vais vous reprendre après. Mais là, il n'y aura pas d'accéléré, ça va être en off. Et puis j'aimerais bien faire une petite conclusion sur ce que je fais. Donc voilà, donc on se retrouve après les analyses des résultats concernant Exxon et c'était vraiment imbuvable en fait. Donc je suis un peu déçu concernant ma première lecture d'un rapport complet. C'est vraiment difficile, je m'attendais pas à ça. Et en plus de ça, j'en ressors avec vraiment pas plus d'informations. Donc ce que j'ai fait à la place, j'ai plutôt analysé, j'ai aussi analysé du coup les résultats de Total Energy. C'est pareil, ils sont imbuvables, mais ils sont un peu plus faciles à comprendre, notamment car il y a une partie en français. On a le point numéro 8 qui m'a beaucoup intéressé concernant Total, donc c'est tout simplement les perspectives d'avenir, car c'est ça qui va m'intéresser plutôt actuellement, comment vont évoluer les perspectives d'avenir. Et j'avais repéré l'endettement total qui avait pris 10 points sur un graphique que je vais retrouver. Donc voilà, donc ici donc le ratio d'endettement de Total est arrivé à 12%, 12,3%, alors qu'un an auparavant il était de 4%. Et dans les perspectives, grâce à la vente de certains produits, donc Total devrait retrouver un ratio d'endettement sous les 8%, donc c'est un point positif qui sera surveillé lors du prochain rapport. Et voilà, donc ils nous disent plutôt des points assez positifs, hein, que ça soit le taux d'utilisation des raffineries. Donc si il y a un taux d'utilisation des raffineries élevé, tout simplement ils vont produire plus, ils vont produire énormément. Donc s'ils produisent énormément, ils vont faire beaucoup de chiffre d'affaires. Donc ça c'est le point positif que j'ai repéré sur Total. Et après ensuite voilà, ils parlent des points positifs concernant les énergies renouvelables, etc. Mais il n'y en a pas plus d'infos que ça. Alors c'est vrai que par rapport à Exxon, du coup j'ai eu un peu plus d'infos. Donc voilà. Et en plus j'ai trouvé sur le site de Total Energy, voilà, c'est comme c'est toujours en français, c'est toujours plus simple en fait d'aller chercher les informations. C'est un peu dommage que ça se trouve sur Exxon et Chevron, je rate pas mal d'informations, mais bon. Total nous dit ici voilà qu'il va faire partie des 5 premiers producteurs mondiaux d'électricité renouvelable. Donc ça soit sur l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire, pour moi c'est le futur, les énergies renouvelables, ça c'est sûr. On va y attaquer. Donc de savoir que Total Energy veut se positionner parmi le top 5, en tout cas pour objectif, c'est le point positif de Total en plus. J'ai pas trouvé ces infos concernant Exxon et Chevron. Donc bon voilà, juste pour Total. Donc on va quitter, hein, j'ai ouvert pas mal de choses pour Total. Tac, mais pareil Exxon, dans les rapports d'Exxon imbuvables. Et du coup après j'ai fait pas mal de petites recherches de mon côté. Simplement la segmentation des ventes des 3 actions que je possède en portefeuille, donc c'est-à-dire Exxon, Chevron et Total. Donc on retrouve Exxon est exposé à 37% aux États-Unis, contrairement à 46% pour les États-Unis pour Chevron. Donc directement là ça va éliminer, enfin en tout cas ça va mettre un gros point négatif pour Chevron. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais si jamais ils perdent leurs clients les États-Unis, bon qui ne devrait pas y arriver, mais bah voilà, ils perdent la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc c'est uniquement 37% pour Exxon. Hors États-Unis on a 28%. Donc qui disent hors États-Unis, je pense Amérique du Sud ou Amérique, parce que je vois pas d'autres pays de l'Amérique
pour Exxon. Donc ça pourrait être Canada, Mexique, etc. Donc après voilà 9% Royaume-Uni, 8%, donc c'est à peu près pas mal diversifié. Et concernant Total, lui il a 22% donc, Europe, non 47% Europe, hors France. France on a 22%, donc si on rajoute les 22% de la France, on est presque valorisé à 70% uniquement pour l'Europe. Amérique du Nord 13%, donc Total n'est pas trop présent aux États-Unis, etc. Donc il y a un peu plus de diversité concernant Exxon et Total Energy que Chevron. Concernant leur vente niveau produit, donc voilà, on retrouve Chevron en fait qui est un raffineur en fait. Si j'ai bien compris, ils font uniquement de la raffinerie. Ils n'ont pas de point de vente comme Total et Exxon. Et en plus de ça, donc Total voilà va avoir les énergies renouvelables, les gaz qui représentent 19% de son chiffre d'affaires quand même, ce qui n'est pas présent sur Exxon. Donc là, je pense gros avantage pour Total de mon point de vue. J'analyse ces entreprises. Enfin, je voulais analyser d'abord juste les résultats Q3 de Exxon pour être honnête. Mais là du coup, je suis parti en analyse sur les 3 entreprises. Mais je veux juste les analyser pas pour me renforcer, mais pour savoir si je garde les 3, oui ou non. Et si je vends les 2 autres, ou même une, je vais pas forcément réinvestir l'argent sur ce que je garde. Voilà, c'est à savoir hein, quand même. Donc après, j'ai voulu comparer les dividendes. Je vais les zoomer ça. Donc voilà, donc si on repart côté dividendes, on va avoir les 3 entreprises, donc Total, Chevron et ExxonMobil. Mon PRU personnel, donc ça c'est des datas à moi. Donc je suis à 52 € sur Total, 135 $ sur Chevron et 81 $ sur ExxonMobil. Le dividende annuel, hein, à savoir, donc 2,96 blablabla. Et l'augmentation passée sur les 5 dernières années des 3. Donc Total c'était 8%, mais j'ai arrondi à 7 parce que avec voilà, ils ont généré pas mal de cash, donc ils ont augmenté un peu plus que d'habitude leur dividende. Donc on va le passer à 7%. Chevron 6% et Exxon il était à 3%, mais je l'ai passé à 4%, voilà, pour un peu arrondir tout ça. Donc ça c'est mon rendement sur dividende actuel sur les 3 entreprises. C'est des rendements pas dégueux. Mais voilà, comme on cherche quand même, je suis assez jeune et que je cherche quand même de la croissance, je vais espérer que ces rendements augmentent. Donc après 10 ans, c'est-à-dire en 2033, si ils ont continué à augmenter leur dividende de 7% pour Total, 6% pour Chevron et 4% pour Exxon, je me retrouvais avec un dividende sur montant investi de 11% sur Total, 8% sur Chevron et 7% sur Exxon. Donc là encore gros avantage Total. Après dû aussi que j'ai déjà un gros rendement sur Total, mais même avec si j'avais uniquement 4%, donc j'enlève la formule, je serais à 8%, donc ça serait quand même un bel avantage entre Chevron et Total. Donc voilà, donc j'ai analysé vite fait les dividendes, parce que ça m'intéresse, c'est quand même ma stratégie principale. Et ensuite concernant le PER, donc ce que j'ai été sur un site de finance, et j'ai chopé le bénéfice par action de chaque trimestre. Donc le dernier trimestre c'est celui-là, l'avant-dernier, etc. Vous avez les dates des résultats. Donc là on a les résultats pour Total, les résultats pour Chevron et les résultats pour ExxonMobil. Ensuite, ce qui nous donne le bénéfice par action sur l'année glissant, pas sur une année entière. Et ensuite, avec cela et le prix de l'action, on va tout simplement diviser du coup le prix de l'action par le bénéfice par action pour avoir le PER. Et du coup, encore gros avantage Total avec un PER de 8. Et ses concurrents ont tous un PER de 10. Justement, en voyant que Total prépare l'avenir avec tout ce qui est éolien, panneaux solaires, etc., les énergies renouvelables, de voir que le PER est en dessous de ses concurrents, bon, ça me fait un peu bizarre. Après, j'aimerais bien connaître les marges nettes de Total avec les énergies renouvelables, ce que je n'ai pas trouvé, donc je vais essayer encore de me renseigner un peu plus. Mais actuellement, en tout cas aujourd'hui, donc on va retourner d'ailleurs sur mon portefeuille principal. Donc je voulais vous montrer qu'à la dernière vidéo, j'étais au-dessus de l'ESP500, enfin en tout cas si j'avais investi sur un ETF ESP500. Aujourd'hui, voilà, je suis bien en dessous, donc je suis à 20 700, alors que si jamais j'avais investi sur un ETF ESP500, j'aurais été à 21 100 €, donc c'est quand même une différence de 400 €, un peu moins de 400 €, donc c'est pas négligeable, sachant que j'ai un gain uniquement de 600 €, donc ça me ferait un gain de 1000 €. Si jamais j'avais investi uniquement sur un ETF ESP500, donc bon, c'est pas grave, ça fait partie de mon process d'apprentissage, donc je ne m'en veux pas, et juste à savoir, je voulais vous faire part aujourd'hui, avant de revenir sur mes actions énergie, qu'il y a un ordre sur une action LVMH qui s'est déclenché à 685 € aujourd'hui, donc du coup ça fait que je suis je suis actionnaire de 2 actions LVMH, voilà, à titre d'information, du coup LVMH, position principale car elle représente maintenant 6%, un peu plus de 6% de mon portefeuille. Donc on va revenir du coup sur les énergies. Donc voilà, donc j'ai pris la décision qu'avec une plus-value de 35% pour Exxon et de 11% de Chevron, de les vendre. Donc on va aller tout de suite sur mon broker. Je vais le vendre avec vous. Car voilà, comme dit auparavant, j'ai pas été satisfait et je ne connais pas assez bien le business. Et là, ça me fait que, en plus, vous allez voir, c'est un bénéfice par action. Qu'il y en a une qui augmente son bénéfice par action, l'autre la diminue, ils se suivent. Donc, pas intéressé d'avoir des actions comme ça. Donc, hop, 28%. On va clôturer toutes mes positions sur Exxon. Donc voilà. Et on va clôturer toutes mes positions sur Chevron. Ça fait bizarre parce que c'était quand même l'une des premières actions que j'ai achetées, de devoir les vendre comme ça. Mais je ne crois plus en business et je n'ai pas envie d'être exposé à 7% sur le pétrole en gros, plus ou moins. Donc hop, donc
On va retourner à l'accueil. Du coup, sur eToro, ça me fait des liquidités de 708 $. On va aller sur les positions et on va tout simplement supprimer les deux lignes. Donc Chevron, supprimer la ligne et Exxon, supprimer la ligne. Donc ça fait plus que 51 actions. Donc j'ai diminué progressivement. Donc les 700 $ sur eToro, je vais aller les réinvestir je ne sais pas où encore. Je vais faire une analyse et ça va être sans doute la prochaine vidéo où je vais tout simplement vous montrer où je vais investir ces 700 $ sur eToro et sur quelle action. Donc ce sera pas du coup sur Total, hein. Comme dit auparavant, je n'ai pas envie d'être exposé aussi fortement sur le pétrole, sur le marché pétrolier, sur les énergies. Donc voilà. Et voilà, et abonne-toi pour pas rater la prochaine vidéo. Je vais investir les 700 $. Sur ce, je vous dis tchuss.